1.3, 2. Vraiment, on ne peut que mettre les gens en colère avec une arme comme ça. Je sais que ça m'a aidé. Maintenant, je vais parler, et tu vas écouter et hocher la tête. Quand j'aurai fini, tu pourras parler, et ça ferait mieux d'être bon, parce que là, j'ai envie de te coller cette balle dans le cul jusqu'au bout. Maintenant serait un bon moment pour parler. Je dois lui rendre ça. Impuissant, mais il me regardait toujours. Que veux-tu que je dise? Que ça me va que tu divertisses ma femme. Ça n'arrivera jamais. Et tôt ou tard, tu arrêteras de regarder et j'obtiendrai justice. Autant me détruire maintenant. Je l'ai regardé. Il aurait dû être terrifié, mais il ne reculait pas. Je l'admirais même. Je l'ai attrapé, mis à l'arrière et agrippé le devant de sa chemise, le giflant méthodiquement. Je ne divertis pas la femme de qui que ce soit. Que puis-je faire pour que tu me laisses tranquille? L'humour de la situation a disparu très rapidement. Poche arrière, il a soupiré. Sors mon portefeuille. Dis-moi que ce n'est pas Mélodie sur la photo. Si ce n'est pas elle, je m'excuserai, et tu pourras faire ce que tu veux de moi. Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti quand il a prononcé son nom. Le déni faisait rage dans ma tête alors que je sortais mon portefeuille, sachant déjà ce que j'y trouverais. C'était elle, plus jeune, légèrement plus mince, souriante pour l'appareil photo alors qu'elle posait dans sa robe de mariée avec son mari. Soupirant, je me suis assis à côté de lui. Il avait l'air satisfait. C'est elle, espèce d'ordure? Peu importe. Je vois à ta tête que c'est elle. Tu ne savais vraiment pas, n'est-ce pas? Comment ça fait? J'espère que ça te fait autant de mal qu'à moi. Nous avons parlé, et après 15 minutes, je l'ai laissé partir, sorti la bouteille de whisky pur que j'avais achetée plus tôt pour le bar de ma nouvelle maison, et nous avons commencé à boire. Je me suis réveillé lorsque le soleil m'a frappé le visage, et en me redressant, j'ai vu qu'il tenait un pistolet de calibre 32 et me regardait. La peur m'a traversé quand il a souri. Il a rangé le pistolet dans la boîte à outils. Tu as raison, ce n'est pas une très bonne arme. Mais je ne voudrais pas être touché par une de ces choses. Et nous avons reparlé, encore une fois à l'arrière du camion. J'ai présenté mes excuses à nouveau et j'ai été surpris quand il m'a écarté. J'ai toujours su que cela arriverait. Tôt ou tard, la différence d'âge, le fait que nous aimions les mêmes choses devait jouer un rôle. Et puis il y a le fait que je suis absent chaque week-end. Elle avait beaucoup de temps pour jouer. Eh bien, cela expliquait son temps libre. Il travaillait comme chauffeur routier, spécialisé dans le transport de marchandises dangereuses, de préférence le week-end et la nuit pour éviter les embouteillages. C'était bien payé, mais il n'était pas à la maison du jeudi soir au dimanche soir. Que vas-tu faire? Il me regarda avec surprise. La divorcer, bien sûr. Elle est à toi maintenant si tu la veux toujours. Je lui avouai ivre ma demande en mariage. Je haussai les épaules. Comment pourrais-je jamais lui faire confiance? C'est la deuxième fois que quelque chose comme ça m'arrive. Non, c'est fini entre nous. Ça fait mal, mais je sais par expérience que l'on peut s'en remettre. Je l'ai ramené à sa voiture en lui rappelant de prendre son arme en sortant. Garde-la. Je ne pense pas avoir besoin de lui rappeler que cela aurait pu me tuer. Quand il est monté dans la voiture, je lui ai de nouveau demandé ce qu'il allait faire. Tu as de la chance. Tu peux simplement t'en aller, et je vais devoir demander le divorce. Je vais essayer de simplifier les choses. Pas de culpabilité. Tu suis ton chemin et tu me laisses tranquille. Pas d'enfant, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Si cela arrive, contacte-la. Dis-lui que tu vas l'accuser d'adultère et je témoignerai. Cela pourrait faciliter la procédure. Il leva les yeux, surpris, et tendit lentement la main. Je me penchai par la fenêtre du camion et la serrai. Désolé, mec, dit-il, démarra le camion et s'éloigna. Je regardais ses feux arrière disparaître. Moi aussi, dis-je à l'espace vide, puis je pris la direction opposée. Je me rendis chez ma grand-mère, montai dans la fourgonnette et partis. Je ne me cachais de personne, mais je savais que j'avais besoin d'attendre un peu avant de lui parler. Frapper une femme était contraire à ma nature, mais je ne me souciais pas de la réprimande verbale. Je m'arrêtai et lui envoyai un email. Mélodie, je ne suis pas en train de fuir, mais tu ne veux vraiment,
vraiment pas être près de moi en ce moment. Ne me cherche pas. Je suis hors de la ville et ne serai de retour que le week-end prochain. Je vais passer ce temps à réfléchir à notre relation. Tu te souviens, n'est-ce pas? Celle qui était basée sur des mensonges? Appelle-moi le week-end prochain et si je peux contenir ma colère, j'essaierai d'écouter tout ce que tu as à dire. Mais ne t'attends pas à ce que je croie beaucoup de choses. Elle m'a immédiatement envoyé une courte réponse. Merci d'au moins accepter de me laisser parler. Il y a beaucoup de choses que tu ne savais pas sur moi et il y a beaucoup de choses que j'aimerais te dire. À moins que tu ne dises le contraire, je serai chez toi samedi prochain à 4 heures. Et Jess, crois-le ou non, je t'aime. J'ai réfléchi toute la semaine. Mes gars ont compris un peu ce qui se passait, alors ils m'ont pardonné d'avoir agi comme un connard les premiers jours. À l'approche de samedi, mon angoisse a grandi. Au moins, elle ne s'habillait pas pour essayer de m'attirer au lit. Je ne l'ai pas laissée entrer dans la cuisine, je l'ai forcée à s'asseoir en face de moi à la table de la cuisine qu'elle avait passé 2 semaines à choisir pour qu'elle soit parfaite. Elle a commencé à parler, mais j'ai levé la main. Règle de base. Ne me dis pas combien tu m'aimes. Ne perds pas notre temps avec une tonne d'excuses. Explique-moi simplement. Pourquoi es-tu allé dans des bars et as-tu fréquenté des mecs alors que tu étais marié? Penses-tu vraiment que je peux continuer à vivre en me demandant où tu es pendant que je travaille? Tu pourrais sortir du lit avec quelqu'un d'autre et, après t'être douché et rafraîchi, me retrouver à la maison, me traînant au lit pour une seconde chance. Pourrais-tu vivre comme ça si c'était quelque chose qui t'intéressait? Des larmes lui montèrent aux yeux et elle sanglota silencieusement pendant plusieurs minutes avant de se reprendre. Le regard sur son visage était complet. Je t'ai déjà perdu, n'est-ce pas? Je ne lui ai pas répondu. Puis elle redressa les épaules, me regarda dans les yeux et commença. Je suppose que ça n'a plus d'importance, mais je vais te le dire quand même. J'ai grandi dans la pauvreté, et l'expression « déchet de caravane » correspond parfaitement à mon enfance. Ma mère est partie avant que je sois assez âgé pour me souvenir de moi-même, alors j'ai été élevé par mon père et mes 2 sœurs aînées. J'étais un bébé né quand mes 2 parents avaient la trentaine. Mes sœurs étaient adolescentes quand je suis arrivé dans le monde. Papa était un alcoolique complet et ne m'a jamais dit qu'il m'aimait de toute sa vie. Elle soupira en se souvenant. Il est finalement mort d'une maladie du foie quand j'ai eu 18 ans. Mes sœurs avaient déjà leur propre famille à ce moment-là, l'une mariée pour la 2e fois, l'autre pour la 3e. Donc, comme tu peux le voir, je n'avais pas ce que l'on pourrait appeler de bons modèles dans ma vie. Puis j'ai rencontré Jerry. Je ne l'aimais pas, mais je le respectais, et je savais qu'il prendrait soin de moi. Je savais juste que cela finirait par se transformer en amour. Nous allions bien jusqu'à ce qu'il obtienne ce travail. Je m'ennuyais et j'étais seul. Il m'a convaincu de suivre le programme d'infirmière au collège communautaire juste pour avoir quelque chose sur quoi me concentrer. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que je termine mes études et que je devienne infirmière diplômée, mais pour la première fois de ma vie, j'avais un but et une compétence précieuse. Travailler aux urgences rapportait le plus d'argent, alors j'ai accepté le poste. C'était stressant, exigeant, et ça ne me laissait pas le temps de réfléchir à l'évolution de ma vie. Jerry gagnait bien sa vie, et je mettais la plupart de mon salaire à la banque, dans l'intention d'en faire un apport pour une maison. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il change mon emploi du temps. Maintenant qu'il était à la maison, j'étais absente. J'avais des amis qui me poussaient à sortir de chez moi et à aller boire un verre ou danser avec eux. Je portais toujours mes bagues et personne ne me touchait, mais ça chassait l'ennui. Je sais que ça n'a plus d'importance maintenant, mais avant de te rencontrer, j'avais l'intention de quitter Jerry. Et puis je suis tombée amoureuse, et encore amoureuse, et encore amoureuse, et j'ai dû t'avoir. La première fois que tu m'as embrassé, j'ai réalisé que c'était fini entre Jerry et moi. Je le respectais toujours, mais je ne l'aimerais jamais. Alors j'ai engagé un avocat et commencé les démarches. J'ai pris mon temps même si je voulais mieux te connaître. Je ne m'attends pas à ce que tu me crois, mais je n'ai jamais couché avec personne avant toi. Tu es seulement le 2e homme avec qui j'ai été, et c'est la vérité. Elle sortit quelques papiers. Regarde la date. Ils auraient dû être déposés il y a des mois. Je ne savais juste pas comment lui dire et la culpabilité me rongeait.
C'est pour ça que je voulais attendre, mon chéri. Je ne suis peut-être pas la meilleure personne puisque j'ai couché avec toi et que je t'ai aimé alors que j'étais encore marié, mais je n'aurais jamais pris ta bague tant que je n'étais pas libre. Et j'allais te le dire, très bientôt, mais j'allais attendre d'avoir déménagé et, franchement, j'allais mentir un peu sur le timing. Elle se convainquit de ne plus attendre. Tu sais, je crois à la plupart de ce que tu me dis, Mel, mais il y a encore des points douloureux. D'abord, quand tu as réalisé tes sentiments, tu aurais dû rompre immédiatement. Au lieu de ça, à mon avis, tu es resté avec Jerry comme plan de secours au cas où je ne serais pas ce dont tu avais besoin. Et tu as quand même couché avec lui même quand tu couchais avec moi. Comment t'expliques-tu ça à toi-même? Ou à moi? Mais le plus important pour moi, c'est que même si nous finissons ensemble, je dois toujours voyager pour le travail. Que se passe-t-il quand tu te sens seul? Vas-tu sortir avec tes amis et peut-être te retrouver dans la même situation encore une fois? Serais-je comme Jerry, me cachant sur des parkings pour tuer ton nouvel amant? Pendant que je parlais, ses larmes grossissaient. J'ai laissé l'air sortir de mes poumons en essayant de me concentrer. Tout se résume à la confiance, Mel. Si je me marie, ce ne sera qu'avec une femme en qui j'ai confiance de tout mon cœur et de toute mon âme, qui aura toujours nos meilleurs intérêts à cœur. Et ce n'est pas ce que tu es en ce moment. Franchement, je doute que tu le seras un jour. Mais je te fais une offre. Obtenez votre divorce. Laissez passer un peu de temps, puis appelez-moi si vous êtes toujours intéressé. Peut-être pourrions-nous recommencer. Nous verrons. C'était ça. Le dernier acte. Il lui a fallu 10 minutes pour reprendre le contrôle d'elle-même. Elle voulait un baiser, mais j'ai refusé. Je l'ai prise dans mes bras et elle a tellement serré que j'ai pensé que j'aurais des bleus plus tard. Elle s'est écartée en reniflant. Je comprends, Jess, je comprends vraiment. Et même si tu te moques de mes promesses en ce moment, je t'en ferai une. Peu importe si nous nous remettons ensemble, tu ne trouveras jamais une femme qui t'aimera plus que moi. Et un jour, peut-être dans de nombreuses années, même si nous ne sommes pas ensemble, je trouverai un moyen de te le prouver. Elle s'est retournée et est partie sans dire un mot de plus. Nous n'avons parlé que 2 fois après cela. J'étais trop en colère et elle était trop plaintive pour avoir une conversation raisonnable, mais elle était déterminée à essayer. Finalement, elle a abandonné la communication directe et a commencé à m'envoyer des emails 1 fois par semaine environ. Elle essayait de rester positive et bavarde, mais pendant au moins 3 mois, tous les emails se terminaient par une supplique pour que je lui donne une autre chance. Je lui répondais de temps en temps si elle abordait un sujet délicat. Elle m'écrivait à propos de sa thérapie et comment cela l'aidait beaucoup. Elle a même réussi à convaincre Jerry de l'accompagner 2 fois. Et son seul commentaire était que c'était éducatif. Elle a commencé à écrire moins souvent, peut-être 2 fois par mois. Et enfin, après 7 mois, elle a arrêté. J'ai toujours sa dernière lettre et je ne peux pas me résoudre à la supprimer. Ma chère Jess, je sais que ça t'agace quand j'utilise des mots évasifs, mais ce sera mon dernier contact avec toi. Alors je dirai ce que je ressens, même si ça ne te plaît pas. J'ai reçu mes papiers aujourd'hui. Je suis officiellement de nouveau une femme célibataire. Le 2e meilleur événement de ma vie. Je considérerai toujours le fait de te rencontrer comme le premier, aller en thérapie. J'ai découvert qui je suis vraiment. Je n'aurais pas dû épouser Jerry, mais j'étais égoïste et je cherchais une issue à ma vie misérable. J'étais trop jeune, trop immature, trop têtu pour m'engager dans une relation adulte. Oh, j'ai fait tout ce que je voulais faire, mais mon cœur n'était jamais vraiment impliqué. Même sans toi, mon mariage aurait fini par mourir. Je pense que l'inertie et la peur m'ont maintenu avec lui. Le temps passé avec le docteur Chu m'a appris à ranger mes béquilles et à tenir debout pour la première fois de ma vie. Jerry a été choqué quand je lui ai dit que je ne voulais aucun de nos biens communs et je lui ai envoyé un chèque pour rembourser mes études. Je lui devais beaucoup, et plus encore. Nous ne nous sommes pas exactement quittés en bons termes, mais je ne pense pas qu'il me déteste autant maintenant. C'est un peu drôle si on y pense. Tu te souviens de ces mensonges que je t'ai racontés sur le fait de vivre avec 2 autres infirmières et la règle de pas de petits amis? C'est exactement ce que je vis maintenant, partageant un appartement de 2 chambres avec 2 autres infirmières. Ça me convient,
même si je suis indépendante maintenant, mais je ne pense pas que je pourrais rentrer dans un appartement vide. En l'honneur de mon divorce, je vais te faire un cadeau. Je vais te laisser partir. Le docteur Chu m'a aidé à réaliser que si j'étais à ta place, j'aurais du mal à te faire confiance. Alors je te laisse partir. J'espère que tu auras une belle vie et que tu trouveras une femme qui t'aimera autant que je t'ai aimé et que je t'aime encore. Mel, j'ai fixé l'écran pendant longtemps, mon doigt planant au-dessus du bouton de suppression. Je ne voulais pas le relire. C'était trop douloureux. À la place, je l'ai enregistré. C'était ainsi que je me suis promené sans but dans la vie. Si ce n'était pas pour le travail, j'aurais probablement tout perdu. Il s'est écoulé presque 10 mois avant que je ne sorte en rendez-vous. C'était une belle femme, la sœur d'un entrepreneur avec qui j'avais beaucoup de relations professionnelles. Elle était spirituelle, articulée, et semblait apprécier frotter tout son corps contre le mien pendant que nous dansions. J'ai vraiment apprécié la soirée, mais à la fin, nous avons réalisé qu'il n'y avait pas d'étincelle entre nous. Nous sommes sortis 2 fois de plus avant qu'elle ne trouve quelqu'un d'autre et que nous nous séparions. Pendant ce temps, j'ai vu Mel 2 fois. Une fois, assis à un feu rouge, je l'ai vue à travers la vitre d'un petit bistrot. Elle était avec un groupe de femmes, souriant et discutant. J'ai tellement attendu que le type assis derrière moi a dû klaxonner pour que je bouge. Mel s'est retournée au bruit et m'a regardé droit dans les yeux quand je suis parti. La fois suivante, c'était au club. J'étais à mon 2e rendez-vous avec Tina et nous venions de nous asseoir à une table quand je l'ai vue assise à l'autre bout de la salle avec 4 de ses amis. Elle a dû sentir des yeux posés sur elle car elle a levé les yeux et m'a vu. Le temps s'est arrêté pendant que nous nous regardions. Il s'est en fait écoulé environ 30 secondes avant qu'elle n'éclate en larmes et ne quitte le club en courant. Ses amis ont couru après elle, sauf un qui s'est arrêté à ma table. « Espèce d'imbécile. Ça t'a fait du bien de flirter avec une autre femme? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » J'étais en fait assez calme. « Bonjour à toi aussi, Gwen. Je ne veux pas minimiser ton point de vue, mais je ne le fais pas remarquer à qui que ce soit. Cela fait presque 1 an que Mal et moi sommes ensemble. C'est une petite ville. Nous étions destinés à nous croiser tôt ou tard. Dis-lui que je suis désolé si je l'ai contrarié, mais il est temps pour elle de passer à autre chose. Bonne nuit, Gwen. » Je me suis tourné vers Tina, l'ignorant. Elle est restée là à froncer les sourcils pendant quelques minutes, puis s'est éloignée en marmonnant « imbécile » entre ses dents. Tina voulait naturellement connaître toute l'histoire, alors je lui ai tout raconté. Elle m'a regardé à l'intérieur. « Tu peux te dire que c'est fini, mais j'ai vu ton regard quand tu l'as vu. Même maintenant quand on parle, tu surveilles la porte comme un faucon, attendant de voir si elle reviendra. Et elle t'aime toujours. Sinon, pourquoi une ex la ferait-elle pleurer après presque 1 an de séparation? Vous devez mettre les choses au clair. » Je n'ai pas prêté attention à son commentaire. Nous sommes sortis une fois de plus jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un qui l'intéressait. Jerry a commencé à fréquenter le bar de mon cousin. Cela nous a donné à tous les deux la même opportunité. C'était le seul endroit où Mel n'est jamais retourné. Il était vraiment un bon gars. Quand lui et moi sommes devenus amis, les gars ont commencé à se moquer de lui pour avoir essayé de me tuer. Je leur ai dit de laisser tomber. Il avait la vérité de son côté. S'il n'avait pas été si ivre, il aurait été beaucoup plus précis et je ne serais plus qu'un souvenir. Un soir, après quelques bières, il m'a soudain posé une question. « Elle te manque ?» Je savais de qui il parlait. Ça ne servait à rien de lui embrouiller l'esprit. Chaque jour, il a soupiré. Moi aussi, mais pas tous les jours. Juste de temps en temps quand je croise des amis communs ou passe devant un endroit que nous avions l'habitude de visiter. J'ai été impliqué avec elle pendant des années. Tu sais, l'autre jour j'ai vu une de ses amies infirmières, une des rares que j'aimais, et nous avons parlé pendant quelques minutes. Elle a dit qu'il l'appelle la nonne Mélodie, parce qu'elle ne veut pas sortir avec quelqu'un. Elle a rejeté la faute sur toi, pas sur moi. Elle a dit que tu l'as tellement gâtée qu'elle ne supporte pas l'idée d'intimité avec un autre homme. Elle m'a aussi dit qu'elle suivait une thérapie, ce que tu sais sûrement déjà. L'une de ses missions était d'écrire une lettre d'excuse à tous ceux qu'elle avait offensés. Dans sa lettre,
Elle l'a qualifié de purifier ses démons. As-tu quelque chose de similaire? J'ai admis que oui, mais je n'ai pas donné de détails. Eh bien, je me souviens aussi des bons moments. Et puis à la fin, elle s'est levée, a plaidé coupable, bon sang, elle m'a même rendu l'argent que j'avais dépensé pour son diplôme d'infirmière. J'espère qu'elle trouvera quelqu'un d'autre, quelqu'un qui la traite bien. J'ai marmonné. Jerry avait eu de la chance. Le jour où son divorce est devenu officiel, l'une des répartitrices de son travail l'a invitée. Elle était quelques années plus âgée, veuve de militaire avec un garçon de 14 ans et une fille de 12 ans. Ils étaient faits l'un pour l'autre, partageaient les mêmes opinions, les mêmes croyances, et ils s'entendaient bien avec ses enfants. Il était même entraîneur adjoint de l'équipe de softball des filles. Il est même allé jusqu'à me convaincre, ainsi que ma cousine, de les parrainer. Nous avons pris la moitié du bar, sommes allés à quelques matchs, et l'avons encouragé en l'appelant par son nom, ce qui la mettait mal à l'aise. Mais l'étreinte qu'elle lui a donnée était sincère et il avait l'air si fier qu'il aurait pu éclater. Nous étions déjà en train de planifier son enterrement de vie de garçon. J'étais heureux pour lui et triste, regardant les petites filles jouer et me demandant si j'aurais un jour la chance d'être dans les gradins à encourager mon enfant. Mes chances devenaient de plus en plus minces. J'avais 32 ans. Mon horloge tournait. Alors j'ai posé plus de pierres en me lançant à fond dans l'entreprise et en la développant. Cependant, il arrive un moment où l'on peut saturer son marché. Je prenais plus de travail que nous ne pouvions gérer, même après avoir embauché de nouveaux maçons. Ma grand-mère et ma sœur me le reprochaient. Laisse quelqu'un d'autre avoir le contrat, Jess. Travaille avec ce que nous avons. Sinon, notre qualité va baisser, et c'est la mort dans l'âme dans ce domaine. Pense au pape. Veux-tu que son œuvre disparaisse? Cela avait du sens. J'ai arrêté de prendre de nouveaux travaux et j'ai même confié quelques petits projets à des concurrents. J'étais sûr qu'ils s'en sortiraient bien. J'ai remis mon entreprise sur de bons rails, mais un revers m'a frappé dans ma vie personnelle. J'ai croisé Beko alors que j'étais encore à l'université quand elle m'a demandé de venir et m'a offert un emploi. Elle m'avait envoyé un email en utilisant son nom de mariage, alors j'ai été surpris quand je l'ai vue. Elle était un peu plus ronde, mais toujours attirante. En plus d'être très réussie dans sa carrière, selon ses propres dires, elle avait un mariage réussi. Il était un gros bonnet avec 7-0, selon Becky. Elle tenait sa main en lui en parlant, et cela ne l'embarrassait pas le moins du monde. Il avait probablement une dizaine d'années de plus, et ils venaient d'avoir leur premier enfant. Tout ce qu'il voulait était assez élaboré, y compris un petit cottage en pierre conçu pour jouer. Elle voulait qu'il soit construit comme le cottage des bergers écossais qu'elle avait vu lors de leur lune de miel. Nous avons discuté, et j'ai accepté de prendre le contrat si je pouvais le faire à mon propre rythme. J'ai pris 2 compagnons et un contremaître et j'ai entrepris de construire les murs de délimitation et personnel. J'ai fait tout le travail préliminaire, tracé les lignes, sélectionné les pierres. Elle voulait de la pierre de champ locale, ce qui était difficile car il n'y avait pas de fournisseurs locaux. J'ai eu de la chance. J'ai acheté quelques murs existants sur la propriété et marqué soigneusement chaque pierre pour pouvoir les assembler plus tard sur le nouveau site. Il y avait aussi une cheminée en pierre sur la propriété, dernier vestige de la maison d'origine. Je suis allé voir et j'ai vu un exemple de la meilleure maçonnerie. Chaque pierre, jusqu'à la dalle de foyer, était parfaitement assortie en forme. Cela m'a tellement impressionné que j'ai demandé à Becca de venir l'inspecter, en expliquant mon idée. Elle a immédiatement accepté. Je lui ai construit une terrasse en pierre avec une cheminée au centre, avec des demi-murs s'élevant pour que la chaleur se reflète sur la zone de repos. C'était l'endroit parfait pour les fraîches soirées d'automne. Des années plus tard, elle m'a envoyé une photo de ses 3 enfants et de leurs amis assis devant la cheminée en train de faire griller des marshmallows alors que la neige tombait autour d'eux. Un bonus inattendu est survenu lorsque je l'ai démonté et découvert une cachette sous la plus grande dalle de foyer. C'était une pratique assez courante à l'époque, le seul moyen logique de conserver des objets de valeur. Le feu était bien plus dangereux à cette époque. Il y avait une boîte de cigares en bois contenant une bouteille à moitié pleine de whisky, conservée car elle était stockée bouchon vers le bas, 2 lettres d'amour des années 1870 et une bague de mariage.
Une petite pochette contenait 2 $ en argent et d'autres pièces. Les lettres provenaient de son amante, pour qui il avait acheté la bague, mais qui était décédée dans un incendie avant leur mariage. Techniquement, la bague m'appartenait puisque je l'avais achetée, mais je l'ai donnée aux héritiers, qui se sont disputés un moment, puis l'ont donnée à la société historique locale. Ils en ont parlé dans les journaux, et il y a eu une vague de foyers excavés dans toute la région. Si quelqu'un trouvait quelque chose, il se taisait. Après avoir terminé le projet, Becca m'a invité à une fête pour montrer mon travail. J'y suis allé principalement pour des raisons professionnelles. Après tout, la plupart de leurs amis étaient plutôt aisés. J'ai fait quelques connaissances et j'ai fini par m'asseoir avec Becca pendant que la fête se terminait. Je lui parlais encore de temps en temps, dit-elle abruptement. J'ai réalisé qu'elle parlait de Cindy. Je n'avais pas pensé à elle depuis des années. Sans me demander, elle a sorti quelques photos sur son téléphone. Cindy s'était coupé les cheveux beaucoup plus courts que lorsqu'elle était à l'université et avait probablement pris 30 livres. Ça ne lui allait pas trop mal sur sa grande silhouette, mais le ton que je me rappelais avait disparu depuis longtemps. Sur l'une des photos, elle était debout à côté d'un homme qui était quelques centimètres plus petit. Ils avaient leurs bras autour l'un de l'autre et souriaient à l'appareil photo. Son deuxième mari, a dit Becca. Le premier avait été un échec total car ils avaient tous les deux eu des aventures. Elle a rencontré David un an plus tard lorsqu'il a amené un client chez elle. Ils ont fini par prendre un café, puis ont eu un rendez-vous qui a conduit à l'hôtel. Elle aussi était en thérapie et lui a dit la vérité à ton sujet, son premier mari, et comment elle ne pensait pas être une bonne épouse. Après une longue période de fiançailles, il l'a convaincu qu'il était prêt à prendre le risque de lui faire confiance car il n'avait pas le choix. Il ne pouvait tout simplement pas imaginer sa vie sans elle. Ils se sont enfuis le lendemain. Cela fait un peu moins de 2 ans et ils sont inséparables. Je crois qu'elle réussira cette fois. Je pense que je l'ai surprise quand je lui ai dit que j'étais heureuse pour elle. J'y ai réfléchi plus tard et j'ai décidé que je l'étais vraiment. Apparemment, cela lui avait pris des années pour se remettre en forme, et j'espérais que cela en vaudrait la peine. Quant à moi, j'ai arrêté de sortir avec des gens, essayant de me comprendre. Je ne pouvais pas me permettre de m'impliquer avec quelqu'un alors que le fantôme de Mélodie planait toujours devant mes yeux. Sur un coup de tête, je lui ai envoyé un email. Mel, je veux juste que tu saches que je n'essayais pas de faire une déclaration quelconque quand je t'ai vu au club. Je n'avais aucune intention de te blesser ou de te mettre mal à l'aise. C'était purement accidentel. Je ne savais pas que tu étais là. Si cela peut te consoler, cela a aussi gâché ma soirée. Jess, elle m'a répondu le lendemain. Je suis désolé d'avoir gâché ta soirée. Je n'avais pas le droit. Je sais que c'est fini entre nous. Je sais que nous ne serons jamais ensemble. Je n'arrive juste pas à cesser de t'aimer. J'ai abandonné en essayant. Le temps est censé te guérir, mais tout ce qu'il fait, c'est me faire encore plus te regretter. J'ai reçu une offre d'un autre hôpital assez loin pour ne pas te croiser. Je pense que je vais accepter le poste et commencer à zéro. Peut-être alors serai-je guéri. Je te souhaite vraiment le bonheur. Mel, PS, si tu veux parler un jour, envoie juste un message. Je me demandais. On ne se voyait pas souvent, mais si déménager pouvait l'aider, j'approuverais. Peut-être qu'alors l'un de nous serait heureux. Et là, nous étions, se balançant sur la musique. Le sentiment était troublant de familiarité et pourtant complètement différent. Jerry a soudoyé l'orchestre et ils ont joué 3 chansons lentes à la suite. J'aurais arrêté après la première, mais elle ne m'a pas laissé partir. J'ai pensé à la forcer, mais je ne l'ai pas fait. Quand ils ont enfin terminé, elle s'est accrochée à mon bras. Tu veux bien rester un moment avec moi? S'il te plaît. Je me mettrai à genoux et je supplierai s'il le faut. L'idée de l'embarrasser nous a fait accepter. Elle m'a conduit à une petite table à l'arrière de la salle, assez loin du groupe pour pouvoir parler. Elle a essayé de faire la conversation et je l'ai laissé divaguer pendant 1 minute avant de l'arrêter. Que cherches-tu vraiment à dire, Mel? Arrête de tourner autour du pot et dis-le franchement. Elle a baissé la tête pendant 1 seconde puis m'a regardé. Je peux répondre en un mot. Toi. Je te veux de retour. J'ai essayé, Jess,
Vraiment, vraiment t'essayer, mais je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas cesser de t'aimer. Je le vois dans tes yeux. Tu tiens toujours à moi. Je sais que tu ne sors avec personne. Mes amis me le disent à chaque fois qu'ils me voient. Pourquoi? Tu as tout. Belle apparence, bonne valeur, super boulot, avenir prometteur. Je parie que depuis notre rupture, tu as été beaucoup sollicité. Tu aurais pu choisir, mais tu les as tous rejetés. Je pense savoir pourquoi. Je peux te dire pourquoi je n'ai pas trouvé quelqu'un d'autre. Tout d'abord, je ne voulais personne d'autre. J'ai pensé à sortir avec quelques personnes, mais je les ai regardées, me suis demandé comment elles se comparaient à toi, et je leur ai dit non. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je n'ai même pas fait semblant d'essayer. Pourquoi ne recommençons-nous pas? Je pense que tu me trouveras très différente de ce que j'étais avant. Je te supplie. Donne-moi juste une chance. Emmène-moi à un rendez-vous, et si je sens que c'est faux, je ne te dérangerai plus jamais. Réfléchis-y et appelle-moi. Mon numéro est toujours le même. Merci de m'avoir écouté, et merci pour la danse. Cela signifie beaucoup pour moi. Elle s'est levée et m'a embrassé sur la joue, puis est partie. J'ai regardé alors qu'elle parlait à Jerry et Anna, les a serrés dans ses bras, puis a disparu par la porte. Jerry est venu s'asseoir à côté de moi. Eh bien? Eh bien quoi? Ne fais pas l'idiot. Vas-tu lui donner une autre chance? Tu dois. Tu le mérites. Je l'ai regardé comme s'il venait de virer au vert et de parler une langue étrangère. Il a juste soupiré. C'est à toi de voir. Une autre chose que je voulais te dire plus tôt. Depuis le jour où elle t'a rencontré, elle n'a rien eu d'autre avec moi. Elle s'est excusée dans sa lettre. Elle a dit qu'elle avait attrapé quelque chose au travail et qu'il lui faudrait 6 mois avant de pouvoir le refaire, et qu'elle devait se faire tester pour être sûre d'être exempte de la maladie. J'aurais dû être en colère contre ça, mais au moment où elle me l'a dit, j'avais oublié. Je suppose qu'au fond, je ne l'ai jamais aimé non plus. Pas de la manière dont je l'aurais dû aimer. Allez-y, félicitez-nous une fois de plus avant de partir. Les chutes du Niagara, tu y crois? Je voulais un endroit chaud et elle le voulait. J'ai l'impression que quoi qu'Anna veuille, elle l'obtiendra. Elle me voulait et elle m'a eu. C'est elle qui a insisté pour que je vous amène tous les deux ici. Elle peut être très persuasive. J'aime ça. J'y ai pensé pendant environ 2 semaines. Une ville voisine proposait des concerts le vendredi soir en été sur la pelouse de l'ancien palais de justice. Du blues, du folk, du rock, de la country pour détendre l'atmosphère. Ce week-end-là, un duo de blues, un homme et une femme au nom accrocheur de Freeman Philbad Jr. et Sweet Tang se produisaient. Je les avais déjà entendus et ils étaient très bons. J'ai appelé Mel pour lui demander si elle voulait y aller. Il y a eu un long silence. J'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis j'ai entendu un oui à voix basse, qui ressemblait à un sanglot, et elle a raccroché. Cela semblait être un choix sûr. Entouré de beaucoup de monde, il n'y avait aucune chance de s'engager trop profondément quelque part. Je ne me suis même pas embêté à aller la chercher. Nous nous sommes retrouvés au parc. J'étais arrivé tôt et j'avais choisi un bon endroit, installant les chaises à l'avance. Elle est arrivée pile à l'heure à l'endroit où nous avions convenu de nous retrouver. Elle ne m'a pas remarqué tout de suite et je l'ai regardée pendant un moment. Elle portait une robe de soleil jaune pâle, ses longues boucles brillaient contre le soleil couchant. La vue m'a coupé le souffle. Son sourire a éclos quand elle m'a vu. Elle s'est précipitée vers moi pour me prendre dans ses bras, mais s'est arrêtée. À la place, elle a timidement touché ma main. Nous avons marché autour de la place jusqu'à ce que le spectacle commence. Du lèche-vitrine et de l'observation de gens. J'ai acheté 2 verres de vin rouge, qu'elle aimait, pour siroter pendant que nous écoutions. Le duo était très bon, professionnel. Le gars était plus âgé, dans la quarantaine, et elle semblait avoir un peu plus de 30 ans. Leurs voix se mariaient très bien et il était un virtuose du slide. Leur langage codé entre les chansons était humoristique et leur sélection de chansons avait quelque chose pour tout le monde. Nous avons ri des chansons humoristiques, mais quand le gars a chanté une chanson sur une femme qui le trompait, on pouvait entendre l'angoisse dans sa voix. Mel s'est crispée et m'a regardé en rougissant.
La chanson suivante, un duo sur la renaissance de la romance, a fait sourire son visage. À 9 heures, le concert était terminé. Elle s'est levée pendant que je rangeais les chaises et m'a regardé avec désir. Merci pour ce soir, Jess. Ce n'est pas fini encore. À moins que tu ne veuilles que ça se termine. J'ai faim. Tu veux manger une pizza chez Yannis? Des larmes brillaient lorsqu'elle a pris ma main. C'était l'un de nos restaurants préférés quand nous étions ensemble. Yannis était situé sur la place et proposait une cuisine grecque et italienne. Les soirs de concert, il restait ouvert 1 heure de plus et faisait un bon chiffre d'affaires. J'ai fait le travail de Pierre dans sa terrasse extérieure. Yannis nous a personnellement servi sans même que nous commandions. Ah, jeunes amoureux, j'ai peur que vous ayez oublié votre vieux ami. C'est bon de vous revoir. Une pizza de chez Yannis tout de suite. Une grande pizza, dont la moitié était garnie d'anchois, pour moi, et l'autre moitié de champignons, pour elle. Nous avons mangé et mis les restes dans une boîte. Je l'ai accompagnée jusqu'à sa voiture. Merci pour la soirée, Mel. Je me suis bien amusé. Elle tenait ma main depuis que nous avions quitté le restaurant. Avant que je puisse dire autre chose, elle m'a serré fort dans ses bras, m'a embrassé sur la joue et a sauté dans la voiture. Je suis resté là à regarder ses feux arrière disparaître et je me demandais ce que tout cela signifiait. Nous sommes sortis 2 fois de plus. Un film romantique idiot qui lui donnait une excuse pour prendre ma main et se blottir contre moi pendant qu'elle reniflait. Puis une journée à la foire locale. Elle m'a fait marcher avec elle à travers toutes les expositions, admirant les conserves et les pâtisseries, riant des légumes exotiques. Elle s'est figée devant un énorme étalage de courte pointe, 12 ou plus, de traditionnels à modernes, toutes des œuvres d'art en tissu. Des larmes me sont revenues aux yeux et un souvenir m'a envahi. Un soir, alors que nous étions bien installés dans ma nouvelle maison, elle m'a montré une photo d'une courte pointe dans l'un de ses magazines. J'ai toujours voulu apprendre à faire ça. Pourquoi? Parce que, bêtement, je veux être capable de coudre à chacun de nos enfants leur propre courte pointe, quelque chose de durable qu'ils pourront transmettre à leurs enfants et que ces enfants transmettront à nos arrière-petits-enfants. Elle a réalisé ce qu'elle avait dit et m'a regardé nerveusement. J'ai souri. On parle de combien de couvertures? Elle a souri, soulagée que je ne sois pas en colère. Oh, au moins 3. Peut-être plus si tu as de la chance. Elle a ri en voyant l'expression stupéfaite sur mon visage et s'est installée de nouveau, en feuilletant les pages. De retour au présent, je n'ai rien dit, mais j'ai pris sa main et l'ai serrée doucement, attrapant la carte devant l'étalage et la mettant dans ma poche. Club de couture Busy Needle, rejoignez-nous et apprenez l'art de la confection de courte pointe. Nous proposons des cours, des ateliers, et bientôt vous couserez en toute confiance. De plus, elle a un anniversaire qui approche. J'ai pensé que ce serait le cadeau parfait. Les bonbons seront mangés, les fleurs se faneront, mais la nouvelle compétence restera avec toi pour toujours. Nous avons fait des manèges, du moins ceux qu'elle a pu me faire faire. Je l'ai regardé faire les plus effrayants moi-même. Allez, tout le monde a peur de quelque chose, non? Elle trouvait drôle qu'un vétéran endurci par la bataille ait peur des petites vieilles montagnes russes. Elle avait ses propres peurs, la principale étant la peur des orages. Quand elle avait 6 ans, elle a failli être frappée par la foudre. Elle avait frappé le sol à 10 pieds de là, assommant elle et ses amis. Maintenant, elle restait à l'intérieur, loin des fenêtres, et tremblait jusqu'à ce que ça passe. La tenir dans mes bras l'aidait un peu. Nous nous sommes embrassés pour la première fois, assis et regardant les feux d'artifice que nous avions déclenchés chaque soir pendant la durée de la foire, blottis ensemble dans les gradins de l'arène. C'est juste arrivé. Aucun de nous ne l'avait prévu. Elle a dit quelque chose, et quand je me suis retourné pour répondre, nos lèvres semblaient se verrouiller d'elles-mêmes. Ça a semblé durer des heures, mais ça a probablement duré seulement 10 ou 15 secondes. Nous nous sommes séparés et nous nous sommes regardés, l'étonnement écrit sur nos 2 visages. Nous ne nous sommes pas dit un mot pour le reste de la soirée, et quand je l'ai ramenée chez elle, elle est juste sortie et est rentrée dans la maison. Ça faisait presque 3 semaines que nous ne nous étions pas vus. Nous ne nous évitions pas. J'essayais toujours de rattraper mon retard au travail.
Le temps nous avait encore fait prendre du retard, et ça nous a pris tout ce temps pour nous remettre à jour. Nous avons parlé au téléphone quelques fois, mais elle semblait distante. J'ai commencé à me demander si le baiser était une erreur. J'ai appelé à la maison et informé ma famille que j'avais terminé le projet et que j'avais l'intention d'être à la maison jeudi. Ils semblaient soulagés mais inquiets que je travaille trop et que ça m'épuise. J'ai soupiré et jeté le sac de linge sale dans le hall. Je les laverai plus tard. Je voulais d'abord prendre une douche, et de la pire façon possible. La seule modification que j'ai apportée depuis l'achat de l'appartement a été la rénovation de la salle de bain. Elle était plus grande et la douche avait suffisamment de place pour 4 personnes. Elle avait 6 buses qui pouvaient être actionnées simultanément, individuellement, ou dans n'importe quelle combinaison de votre choix. Débit complet, pulsation de massage ou douce brume. Quand je l'ai fait faire, ma première pensée a été à quel point Mel l'aimerait. Ce n'était pas terminé avant 2 semaines après notre rupture. Quand on vit seul, surtout si on a vécu seul pendant un certain temps, on ne pense généralement pas à comment on est habillé quand on sort. J'ai cru entendre un rire. C'était Mel assise sur le lit. Quoi? Comment? Pourquoi? Un sourire s'est étiré sur son visage. Quoi? C'est ta mère qui m'a dit que tu serais à la maison ce soir? Comment? Tu ne m'as pas fait remettre les clés et pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à te dire. Maintenant, habille-toi et rejoins-moi dans le salon. Elle s'est échappée de la chambre, m'a senti la regarder, a regardé par-dessus son épaule et a souri. J'ai une autre idée. Tu restes comme tu es et je te rejoins. L'idée m'a fait bondir sur mes pieds. Non, ai-je chuchoté. Je serai là dans une seconde. J'ai attrapé mon short et mon t-shirt voulant me détendre. Cela a pris quelques minutes. Quand je suis sorti, elle était assise dans le fauteuil à bascule regardant dans le jardin. Se tournant vers moi, elle m'a offert son beau sourire. J'ai quelque chose à te dire et je veux que tu n'interrompes pas. Je veux tout te dire avant que mes nerfs ne lâchent. S'il te plaît? J'ai acquiescé, m'effondrant sur le canapé qu'elle avait tenu à installer. J'avais pensé à changer les meubles quand nous nous sommes séparés, mais ils s'intégraient bien dans la pièce et étaient confortables. Je préférais m'asseoir dans le fauteuil la plupart du temps. Chaque fois que je m'asseyais sur le canapé, des images de nous enlacer ou faisant l'amour me traversaient l'esprit et finalement je bougeais. Je sais que les dernières fois où nous avons parlé, j'étais perturbé. Cela me rappelait ce que j'avais perdu, ce que je voulais retrouver. Je veux que tu reviennes. Je veux que tu me pourchasses dans la maison comme tu le faisais avant que je me fatigue de jouer et que je te laisse me rattraper. Je veux sortir le matelas pneumatique dans le jardin, m'y allonger comme nous le faisions, regarder les étoiles, nous blottir l'un contre l'autre, et ensuite faire l'amour. Je veux que tu m'aimes à nouveau. Elle a marqué une pause, rassemblant ses pensées. J'ai commencé à parler, mais elle a levé la main. Attends, j'ai presque fini. Et puis j'ai réalisé quelque chose. Tu m'aimes déjà. Je le sais. Tu le sais. Tout le monde que nous connaît le sait. L'amour n'est pas notre problème. C'est la confiance. Je t'ai menti de la pire des manières possibles. Ça m'a pris du temps, mais maintenant je réalise à quel point je t'ai blessé. Alors j'ai dû trouver un moyen de regagner ta confiance. Voilà ce à quoi j'ai pensé. Laisse-moi revenir vivre ici. Tu as des caméras de sécurité, ajoute-les. Équipe toute la maison de fils. Ensuite, quand tu n'es pas là, tu pourras accéder aux images à tout moment pour voir ce que je fais. Mets un traceur GPS sur ma voiture et tu sauras immédiatement où je suis et où j'ai été. J'ai fait des recherches sur Internet. On peut acheter un traceur personnel, comme ces trucs de cheville que portent les criminels. Ce modèle est un bracelet. Encore une fois, tu sauras immédiatement où je suis à tout moment. Elle baissa les yeux, un rougissement profond apparaissant sur son visage. Si ça ne suffit pas, je porterai une ceinture de chasteté. Ils en fabriquent. J'ai vérifié. Tu pourras me verrouiller quand tu partiras et me libérer quand tu rentreras. Je ferai tout ça juste pour te prouver que tu peux me faire confiance. Waouh! Évidemment, Mel avait bien réfléchi à tout ça. Malheureusement, elle avait oublié une chose. Je le lui expliquais aussi doucement que possible. D'abord,
Laisse-moi te remercier d'avoir réfléchi à comment nous pourrions être de nouveau ensemble. De vouloir faire toutes les choses que tu as décrites. Mais ça ne marchera jamais. Des larmes vinrent à mes yeux et je levai la main alors qu'elle essayait de parler. C'est à mon tour. Écoute-moi. Tout ce que tu es prête à faire, ce sont des choses que tu n'as pas besoin de faire. Si nous les faisions, tu ne serais pas un partenaire dans une relation, mais un esclave. Même si certaines semblent amusantes en termes de jeu, tu ne peux pas vivre avec ça tout le temps. Oh, je suis sûr que tu essaierais, mais tôt ou tard tu commencerais à le regretter. Je sais que moi, je le ferai. Tout ça ne favorise pas la confiance, bien au contraire. Si je dois mettre autant d'efforts, cela ne fait que renforcer l'idée que tu n'es pas digne de confiance. Je ne peux pas vivre comme ça. Au fond de toi, tu sais tout ça. Les larmes coulaient librement. Elle se leva et se dirigea vers la porte. Je l'attrapai et la tirai vers moi sur le canapé. Elle enfouit sa tête dans mon épaule et pleura pendant quelques minutes. Alors c'est fini alors? Tout le contraire, chérie. Je pense que c'est juste le début. Ce que tu as fait aujourd'hui, ce à quoi tu étais prête à faire, demande beaucoup de courage. C'est ce qui me fait penser que nous pouvons y arriver. Alors prenons notre temps, construisons sur ce que nous avons fait. D'accord? Elle leva les yeux et sourit. Elle me rappelait le soleil qui pointe après un gros orage. Vraiment? Oui, ma chérie, vraiment. Le lendemain matin, j'allais l'emmener prendre le petit déjeuner et ensuite à son appartement pour qu'elle prenne des vêtements. Elle travaillait des doubles quarts aujourd'hui pour aider une amie. Ensuite, elle retournait à la maison pour le week-end. J'ai rencontré ses colocataires et j'ai compris pourquoi elle disait qu'elle envisageait de déménager. Amanda était une grande blonde. Plutôt jolie, mais elle ne pouvait pas rivaliser avec Mélodie. Elle avait été mariée 2 fois, divorcée 2 fois, et les 2 fois la raison était l'infidélité. La dernière fois, c'était avec une femme, et elle avait un petit faible pour Mélo. Bess était rousse et attirante quand elle souriait. Elle n'avait pas trompé son mari, mais elle avait des problèmes de colère. Il avait reporté le mariage jusqu'à ce qu'elle se fasse aider, et elle lui avait menti en disant qu'elle avait suivi un programme de gestion de la colère. Après le mariage, elle était devenue ce que son ex décrivait comme une garce hurlante que même le diable n'aurait pas supporté. Il avait opté pour le chemin des différences irréconciliables car c'était le plus facile, et dans ce cas, c'était la bonne décision. Elle avait été surprise, bien qu'il l'ait supplié de chercher de l'aide jusqu'au jour où il avait déposé les papiers. Elle l'avait mal pris et avait fini par obtenir une ordonnance restrictive l'obligeant à rester à 500 pieds de lui en tout temps. Elle l'avait traversé 2 fois avant que le juge n'en ait assez et ne la mette en prison pour le week-end. Elle avait demandé un conseil, l'avait obtenu, mais après 3 séances à l'écouter hurler, le conseiller avait recommandé le divorce. C'était triste, et il avait promis qu'il arrêterait le divorce si elle cherchait de l'aide. Bien sûr, elle ne l'avait pas fait. Son idée de vengeance était de coucher avec n'importe qui et de le lui dire. À ce moment-là, il s'en fichait car il avait rencontré quelqu'un d'autre. Le drôle, c'est qu'elle est maintenant en thérapie car l'hôpital lui a dit que c'était ça ou le chômage. Personne ne veut d'une infirmière avec une attitude comme la sienne envers les patients. Ils n'ont pas hésité une seconde. Dès que Mel a fermé la porte, elles se sont jetées sur moi comme des hyènes enragées. Alors comme ça, c'est toi le mec qui lui a retourné la tête. Je sais que tu es gentil. Tu ne peux pas ou ne veux pas pardonner. Ta précieuse fierté ne te le permettra pas. Tu finiras par la faire sauter à travers des cerceaux jusqu'à ce que tu en aies marre d'elle et que tu la largues à nouveau. Espèce d'abruti. Je sais que ma bouche était ouverte. Je n'avais jamais vu quelqu'un cracher du venin comme ça. Elle devait avoir eu une journée où elle pouvait le déverser sur quelqu'un. J'ai pris note mentalement de ne jamais tourner le dos à Bess. Amanda n'était pas mieux. Si tu lui fais du mal, je te jure devant Dieu que ce sera la dernière chose que tu feras. Elle mérite mieux. Elle mérite de trouver quelqu'un qui puisse réellement l'aimer, pas un abruti qui va la dominer pour le reste de sa vie juste parce qu'elle a fait une erreur. Elle aurait probablement dit plus, mais j'avais déjà entendu suffisamment. Ma bonne humeur s'était dissipée depuis longtemps. Écoutez, les filles. Tout d'abord, cela n'a rien à voir avec Mel et moi.
Et si vous pensez que c'est vous qui finirez avec elle, détrompez-vous. Mel essaie d'être tolérante. Mais le fait que vous réussissiez à coucher avec elle est à peu près aussi probable que le fait que je vous apprécie un jour. Ça n'arrivera pas dans cette vie. Je me suis tourné vers Bess. Et toi, Amanda, je peux comprendre un peu. Elle est amoureuse, ou peut-être juste profondément désireuse. Toi, tu n'as aucune excuse. Tu ne veux juste pas que quelqu'un soit heureux, point. Ton mari devrait être un saint pour supporter tes conneries aussi longtemps qu'il l'a fait. J'étais lancé. Avec du recul, je peux dire que j'aurais peut-être dû être un peu plus discret, mais ça faisait du bien de laisser sortir mes émotions, surtout sur des connasses pour qui je n'avais aucune affection. Alors allez vous faire foutre toutes les deux. Vos histoires ne m'intéressent pas le moins du monde. Pour l'instant, nous devons régler notre propre passé. N'attendez pas une invitation si nous décidons de nous marier. Vous devriez venir, bien sûr, mais voir votre tête quand je prononcerai mes vœux sera amplement suffisant. Mel a surpris le dernier moment de notre échange et l'a fixé comme un cerf pris dans les phares. Amanda l'a remarqué et l'a immédiatement fixé à son tour. J'espère que tu étais à l'écoute, Mel. Ce type ne va pas te ramener. Il joue juste avec toi, attendant que tu te sentes à l'aise avant de passer à l'action. J'ai déjà rencontré des gars comme ça, ma chérie. Remarque comme il utilise souvent le conditionnel. Mon deuxième mari était exactement comme lui, juste trop fier pour pardonner une erreur. Flash info, abruti. La fierté ne t'aimera pas en retour. Ne te donnera pas de baiser. Ne te prendra pas dans ses bras quand tu te sens mal. À ce stade, j'étais furieux au-delà de toute mesure. Vraiment, Amanda, vraiment. La fierté ne te permettra pas de faire ces choses, mais elle te permettra de te regarder dans le miroir le matin, confiante que tu es fidèle à tes convictions. La fierté te permettra aussi de marcher dans la rue et de regarder les autres dans les yeux pour la même raison. J'ai souvent pensé que le vieil adage sur la fierté est faux. La fierté ne précède pas la chute. Elle vient après. Quand tu te retrouves dans la boue et que tout ce que tu voulais, tout ce en quoi tu croyais, et tout ce que tu aimais t'a été enlevé, la fierté te relèvera. La fierté te forcera à vivre selon tes principes. Il se peut que cela ne te permette pas de dormir la nuit, mais cela te fera réaliser que ton insomnie est tolérable. Maintenant, aussi intéressante que puisse être cette conversation, Mel est prête et nous y allons. Je lui pris la main et la tirai par la porte, jamais aussi excité de quitter un endroit de ma vie. En chemin vers la voiture, Mel était silencieuse. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle a mis la valise dans le coffre au lieu de la porter. J'étais perplexe. Mel, ma chérie, mettons ta valise dans la maison. Tu n'as pas besoin de la trimballer en ville. Il y a un risque de vol. Elle ne me regardait pas dans les yeux. Je pense que je vais passer mon tour. Je serai vraiment fatigué, donc je rentrerai probablement chez moi et m'effondrerai dans le lit. J'ai besoin de réfléchir sans distraction. Ça m'a vraiment touché. Qu'est-ce qui ne va pas, Mel? Il y a 3 heures, tu te plaignais de t'être porté volontaire pour un travail et de le regretter. Tu as même essayé de demander à quelqu'un de te remplacer. Et maintenant, à cause des divagations de femmes sérieusement en chaleur, et même après hier et ce matin, tu ne veux pas passer du temps avec moi. Très bien. Va trouver quelqu'un d'autre. Mais fais attention. J'ai déjà appris à vivre sans toi une fois. Si tu commences à être passive-agressive avec moi maintenant, ce sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et avant de partir, j'aimerais récupérer ma clé. Je pense qu'elle a alors réalisé qu'elle avait commis une grave erreur et a essayé de la corriger. Mais moi, je n'étais pas du tout raisonnable. Peu importe tout ça. Après que nous soyons enfin réunis, est-ce qu'elle veut revenir? Elle en avait fini. Moi aussi. Je me porte très bien sans elle. Bien sûr que non. Elle me manquait plus qu'avant notre première rupture. Et j'étais en colère contre moi-même de m'être laissé y croire. Mon travail me réconfortait. Il faut être prudent quand on travaille avec de gros rochers. C'est ce que m'avaient appris mes doigts cassés. Alors j'ai travaillé sur le retard, essayant de rattraper mon travail jusqu'à ce que le froid nous arrête. Je ne suis pas rentré chez moi pendant 3 semaines et je n'ai pris qu'1 jour de congé pour faire la lessive et vérifier la maison. J'ai été un peu surpris de voir sa voiture dans mon allée.
J'ai été encore plus surpris quand Mel a bondi hors de la maison et s'est jetée sur moi, nous renversant tous les deux au sol. Elle s'est agrippée à moi avec une prise de mort, marmonnant presque incohérément. Elle était assez forte, mais elle ne soulevait pas de rocher pour gagner sa vie. J'en ai eu assez d'être doux, alors j'ai pris ses mains et les ai forcées en arrière jusqu'à ce qu'elle soit derrière son dos. « Tais-toi !» Je n'avais jamais élevé la voix contre elle auparavant et cela l'avait choquée, la réduisant au silence. J'ai profité de cela pour me lever et la laisser par terre. Je l'ai laissée là, gisant au sol, gémissant comme un animal blessé, déterminé à la laisser là. J'étais sur le point de fermer la porte quand ces gémissements se sont transformés en cris. Même si je ne voulais rien avoir à faire avec elle, je ne supportais pas le son de sa souffrance. Je suis retourné et j'ai essayé de la relever, mais elle a refusé de bouger. Alors je l'ai prise dans mes bras et je me suis dirigé vers la porte. Ses bras se sont enroulés autour de mon cou tandis que les larmes coulaient et qu'elle se blottissait contre mon cou. Je l'ai déposée sur le canapé, pas très délicatement, et je suis allé chercher de l'eau. « Bois !» ai-je dit en la redressant. Elle a bu l'eau et m'a regardé avec ses grands yeux. « Comment es-tu arrivé ici ?» ai-je demandé lorsqu'elle s'est tue. Elle a commencé à parler, mais de manière incohérente. J'ai levé la main et elle s'est arrêtée instantanément. Je vais réessayer. Réponds-moi en termes simples. Prends ton temps. Et sois sincère. Un mensonge et je ne te parlerai plus jamais. Commence. Elle a baissé la tête en parlant, si doucement que j'ai failli lui demander de parler plus fort. J'ai cassé la fenêtre. Je l'ai remplacée tout de suite. Je savais où tu gardais les clés de rechange et je les ai utilisées. Cette nuit-là, je suis rentré après avoir fini mon service, j'ai eu une terrible dispute avec Amanda et Bess, et elles m'ont mise à la porte. J'aurais pu aller dans un motel, mais je suis venu ici comme un animal blessé. Parce que j'étais un animal blessé, détruit par mes propres actions. Je voulais juste être près de toi, te supplier de m'aider à retrouver ton amour. Tu n'étais pas là, et tu n'as pas répondu aux textos, messages et emails que je t'ai laissés. Je me sentais en sécurité ici, alors je suis resté, en attendant que tu rentres. Si tu veux que je parte, je partirai. Elle avait l'air complètement anéantie. La mettre à la porte serait comme battre un chiot. Eh bien, pas tout de suite. J'ai encore des choses à réfléchir, et pour cela j'aurai besoin de ton aide. Commande une pizza. J'ai faim. Je reviendrai après ma douche. Ses yeux se sont illuminés d'espoir, mais mon regard l'a un peu assombri. Quand je suis sorti de la douche, vêtue d'un survêtement, j'ai remarqué qu'elle était plus fraîche, un maquillage minimal, les cheveux soigneusement attachés en queue de cheval. Elle avait l'air plus jeune ainsi. J'ai été sauvé de parler par l'apparition de la pizza, que Mel a attrapée et traînée dans la cuisine. Au moment où j'ai payé, elle avait déjà dressé la table, et il y avait un verre de vin à côté de l'assiette. J'ai rendu le vin. De l'eau suffira pour l'instant. Je veux avoir l'esprit clair pour plus tard. Elle hocha la tête, nous servit à chacun un verre, puis laissa le vin. Je fis attention à sa façon de manger, prenant des bouchées et jetant un coup d'œil de temps en temps. Elle semblait un peu plus mince que dans mon souvenir. « Tu suis un régime ?» Elle secoua la tête. Je n'ai juste pas eu envie de manger ces derniers temps. J'acquiesçai et mangeai une autre part de pizza, réfléchissant en mangeant. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Nous étions un sacré duo de personnes perturbées. Nous avons fini, elle a rangé un peu, puis nous nous sommes assis dans le salon pour discuter. J'ai remarqué qu'elle était déçue que je ne m'assoie pas à côté d'elle, mais que je choisisse de me positionner en face d'elle dans le fauteuil. « Dis-moi la vérité, Mel. Je sais que tu veux qu'on soit à nouveau ensemble. Moi aussi je veux qu'on soit à nouveau ensemble. Mais comment? Comment puis-je te faire confiance? Que peux-tu dire ou faire pour nous ramener là où nous étions avant que tout ne s'effondre? » Des suggestions? Elle avait en fait un plan. Une thérapie de couple. Pam au travail m'en a parlé. Elle a traversé une mauvaise période avec son petit ami juste avant qu'ils ne se marient, et ils y sont allés pour voir s'ils pouvaient sauver leur amour. Elle a dit que ça a fait des merveilles, les faisant tous les deux réaliser qu'ils n'étaient pas prêts pour la vie conjugale. Ils ont reporté leur mariage d'1 an,
mais elle a dit que l'attente en valait la peine car quand elle est descendue l'allée et l'a rencontré à l'hôtel, ils étaient tous les deux sûrs dans leur cœur que c'était le chemin qu'ils étaient destinés à emprunter. J'ai même une réduction à cause de mon travail. Est-ce que tu pourrais y penser? Je pense que c'est le seul moyen de surmonter ce que j'ai fait. Je veux essayer et je t'en supplie. Il y a une chance que nous réalisions que nous ne pourrons jamais être ensemble, mais je suis prête à l'accepter. Cette demi-vie me tue. Promets-moi s'il te plaît que tu y réfléchiras. Je pouvais voir que cela lui avait coûté beaucoup de faire ce petit discours, et je lui ai promis d'y réfléchir. Elle hocha la tête, semblant à moitié pleine d'espoir. Elle se leva et j'entendis qu'elle fouillait dans la chambre. Quelques minutes plus tard, elle sortit en traînant sa valise derrière elle. Tu m'aideras à la charger dans la voiture? Eh bien, tant pis. Elle s'assoit chez moi, me supplie d'aller en thérapie de couple avec elle, puis s'enfuit à nouveau. Où vas-tu? Mel parut surprise. Dans un motel, je suppose. Je sais que tu ne veux pas que je sois ici en ce moment. Je pense que je chercherai un appartement la semaine prochaine. J'ai pris la valise, surpris par son poids. Au lieu de me diriger vers la porte, je l'ai emmenée dans la chambre, l'ai jetée sur le lit et ai commencé à la déballer. Elle me suivit et observa en silence avant de demander d'une voix timide ce que je faisais. Je range tes vêtements à leur place. Maintenant, veux-tu m'aider? Je peux m'en passer si besoin, mais je ne peux pas mettre les choses où tu veux. J'ai attrapé un de ses strings et l'ai fait tournoyer dans mes mains. Soudain timide, elle me l'arracha. Voilà le marché, dit-elle en larmes. Je les nettoierai et les mettrai, mais tu devras les enlever aussi souvent que possible. Je n'avais jamais vu une femme pleurer et sourire en même temps. Son visage se contorsionnait avec toutes sortes d'expressions. D'accord, dis-je doucement, mais il y aura des règles. Je pense que je vais prendre du vin. Veux-tu ton verre? Elle hocha la tête, ses cheveux tombant sur ses yeux. 10 minutes plus tard, elle se pressa contre moi et prit le vin. Mel resta silencieuse pendant quelques minutes, savourant le vin et le moment. Enfin, d'une voix si douce que je faillis ne pas l'entendre, elle chuchota. Des règles? Oui, Mel, les règles. J'aimerais dire que ça va marcher, mais jusqu'à ce que nous résolvions nos problèmes, je ne suis pas sûr. Tu continueras à vivre avec moi. Tu peux dormir dans mon lit si tu veux. On ne s'améliorera pas si on est séparés. Prends rendez-vous pour une thérapie dès que possible. Envoie-moi les dates par email, mais essaie de le programmer pour le vendredi soir pour que je puisse travailler. Je suis prêt à essayer, Mel. Tu sais que je t'aime plus que tout au monde, mais j'ai besoin de savoir au fond de mon cœur que je peux te faire entièrement confiance à l'avenir. Et si pour une raison quelconque l'un de nous décide que ça ne marchera pas, on le dira tout de suite à l'autre. D'accord. Je m'attendais à ce qu'elle s'en prenne à moi, mais elle ne dit rien, sirotant son vin. J'allais reprendre la parole quand Mel prit la parole. Oui, du fond du cœur. Et je vais dormir dans notre lit. Où d'autre dormirai-je? En retour, je veux quelque chose de toi. Je veux que tu assouplisses suffisamment ton travail pour passer plus d'un jour avec moi. Je veux ta promesse absolue que sauf en cas de catastrophe naturelle ou d'événement cataclysmique, tu assisteras à toutes les séances. Promets-le-moi. J'allais répondre quand elle leva la main. Et une dernière chose. Je veux que tu essaies de trouver un moyen pour que je puisse prouver combien je t'aime et que je te serai toujours fidèle. Peu importe ce que c'est, je le ferai. Mais j'ai des doutes. Peut-être qu'un jour, je te demanderai la même chose. Marché conclu, dis-je. Nous n'avons pas fait l'amour cette nuit-là. Ça semblait juste mal d'une certaine manière. J'étais allongé, réfléchissant, me demandant si nous étions enfin sur le bon chemin vers le bonheur. Je justifiais mes paroles. Le vendredi, je travaillais à mi-temps ou je ne travaillais pas du tout, pour pouvoir être à la maison pendant mes séances. Le conseiller était un homme, ce qui m'a surpris. J'aurais misé gros sur le fait qu'elle choisirait une femme. En fait, elle l'a choisi parce qu'il avait le taux de réussite le plus élevé pour aider les couples à surmonter leurs problèmes par rapport à tout autre praticien. J'aimais bien ce type. Il était calme, détendu, et m'a dit qu'il aimait minimiser le drame. Nous avons eu une séance chacun avant de venir ensemble. À chaque fois, il demandait quel résultat nous espérions. Nos réponses étaient très similaires.
Il était calme mais ne tergiversait pas, et souvent Mel pleurait avant la fin de la séance. Je ne pleurais pas, mais il savait comment appuyer là où ça fait mal pour me donner envie de lui donner quelques coups. Il a poussé Mel à admettre ce que je soupçonnais. Elle est restée avec Jerry, surtout au début de notre relation, comme une sorte de bouée de sauvetage au cas où je ne serais pas celui que je prétendais être. Quand elle a réalisé qu'elle me voulait, elle a entamé la procédure de divorce mais ne l'a pas finalisée. Elle a argumenté que tant que je ne lui proposais pas, elle n'était pas sûre de mes sentiments. J'ai dit que c'était absurde, et le conseiller était d'accord avec moi. Est-ce vraiment vrai, Mélanie? Pendant les 6 mois où vous sortiez ensemble, surtout après avoir commencé à rester avec lui le week-end, tu n'étais pas sûr qu'il t'aimait? Même si tu n'as pas eu de relation sexuelle avec ton ex pendant que tu sortais avec Jessie, vous partagiez toujours un lit, vous vous câliniez, vous vous caressiez. Et quand il est parti, tu as fait la même chose avec Jessie. Oui, tu as divorcé, mais seulement après avoir été surprise. Elle a presque crié sa réponse, nous surprenant tous les deux. Tu crois que je ne sais pas ce que j'ai fait? J'ai trahi les deux, et j'ai ruiné toutes les chances de bonheur que j'ai jamais eues. Elle s'est calmée un peu et a reniflé. Je ne pense pas que ce soit nécessairement vrai, Mélanie, sinon vous ne seriez pas ici maintenant. Cependant, je pense que nous avons atteint nos limites dans ces séances. Nous l'avons tous les deux regardé avec surprise. Mais nous ne sommes pas guéris encore, s'est exclamée Mélanie. Non, nous ne sommes pas guéris. Mais vous avez atteint vos limites avec mon aide. Vous êtes clairement tous les deux encore profondément amoureux l'un de l'autre. C'était facile à déterminer. Vous voulez rester ensemble pour trouver le bonheur que vous désirez désespérément. Tout dépend de la confiance. Jessie peut-il te faire confiance? J'espère que oui. Est-ce qu'il te fait confiance maintenant? Non. C'est pareil pour toi. Tu n'es pas sûr qu'il puisse survivre à ce que tu as fait, et qu'à un moment donné, il pourrait vouloir se venger. Vous deux devez bientôt prendre une décision sur savoir si le travail et la douleur que vous traversez en valent la peine pour résoudre vos problèmes. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas de baguette magique à agiter au-dessus de vous et vous déclarer guéri. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance et dire ceci. Je pense que si vous pouvez trouver la grâce l'un de l'autre, vous ne le regretterez jamais. Et si vous ne le pouvez pas, eh bien, vous devez supporter la perte et partir. Je vous souhaite toute la chance du monde. Nous nous sommes retrouvés devant son bureau et nous nous sommes regardés avec surprise. Mélanie a demandé, « Que faisons-nous maintenant ?» Je n'avais pas de réponse. Nous avons essayé d'avancer pendant 3 mois. Nous avions des jours de bonheur, puis quelque chose déclenchait l'un de nous, et la vie devenait stressante pendant un jour ou deux. Nous devenions rapidement frustrés et des fissures apparaissaient. Je pensais souvent à elle pendant que j'étais au travail. Elle m'appelait tous les soirs, ce que j'attendais avec impatience, puis envoyait des photos d'elle chez nous, prouvant qu'elle était là. Cela devenait vite lassant. Assez, lui dis-je un soir. Arrête d'envoyer des photos, et arrête de te cloîtrer à la maison tous les soirs. Ça nous rend fous tous les deux. Sors de la maison de temps en temps, dîne avec des amis, voire sors boire un verre avec des collègues. Je supposerais que tu es un adulte qui a commis une erreur et en a tiré des leçons. Sinon, cela n'aura plus d'importance, n'est-ce pas? Je pense qu'elle a compris. Quelques jours plus tard, elle est allée au cinéma avec sa meilleure amie. Elle aimait les films d'horreur, ce qui ne m'intéressait absolument pas, et elle m'a appelé le lendemain pour me dire à quel point elle s'était amusée avant de passer à une relation sérieuse. Merci, chérie, de m'aimer et de me faire confiance. Je suffoquais, elle s'est arrêtée. Cela m'a fait du bien, je l'ai même taquinée, lui disant que j'étais content de ne plus devoir me traîner à des films nuls. Son ancien esprit a refait surface. Ils ne sont pas nuls. C'est une forme d'art qu'un homme des cavernes comme toi ne comprend pas. Malgré ton intellect chétif, je t'aime toujours. Bonne nuit, chérie. Mais peu importe mes efforts, elle savait que quelque chose me retenait. Au cours de la dernière semaine environ, elle était devenue silencieuse, et j'ai réalisé que cela pourrait être le début de la fin. Étrangement, les choses se sont bien passées au marché aux puces. Mel adorait l'odeur de l'encens. Elle avait des brûleurs un peu partout dans la maison.
La plupart des odeurs étaient assez agréables, alors je le tolérais. Il y avait un stand tenu par une femme qui ressemblait à une version pauvre de la reine vaudou, avec littéralement des centaines de parfums. Mel commençait à manquer et m'a demandé de l'accompagner. Nous adorions tous les deux cet endroit et passions souvent des heures dans la boutique. En réalité, nous n'achetions que très peu, mais de temps en temps, nous tombions sur un trésor, du moins à nos yeux. Je la regardais voltiger de ci de là, une grâce élancée personnifiée, souriante, parfois portant sa baguette à son nez. Elle a senti que je l'observais, a relevé la tête et sourit, le sourire joyeux familier que j'aimais tant. Puis ses yeux se sont assombris, et elle a baissé les yeux tristement. À ce moment précis, j'ai réalisé que si je ne changeais pas, je la perdrais bientôt. C'était la fin de l'été, et alors que nous partions, un de ces orages d'été s'est déclenché, avec le vent et la foudre passant aussi vite qu'ils étaient venus. Il y a eu le premier grondement de tonnerre et Mel a sursauté légèrement. J'ai instinctivement passé mon bras autour d'elle pour la calmer. Heureusement, nous étions à l'intérieur, dans l'un des nombreux couloirs qui semblaient s'étendre à l'infini. Nous étions arrivés tard et il commençait déjà à fermer. « Attends ici, chérie. Je vais chercher le camion et venir jusqu'à la porte. » J'ai couru jusqu'au parking et j'ai été trempé presque instantanément. J'ai beaucoup réfléchi en attendant mon tour pour me garer devant la porte, priant presque pour surmonter mon blocage et l'aimer comme je le devais. En arrivant à la maison, une chanson que j'avais toujours aimé passait à la radio que j'écoutais à moitié. Danser lentement, se balancer sur la musique, danser lentement, juste moi et ma fille, sortait des haut-parleurs. J'ai regardé vers l'entrée, essayant d'apercevoir Mel, et j'ai jeté un coup d'œil à l'autocollant sur le pare-choc d'une petite camionnette garée à proximité, devinant qu'elle appartenait à un vendeur d'encens. Il y avait de nombreux autocollants sur la camionnette, mais celui qui a attiré mon attention m'a donné des frissons. La vie ne consiste pas à se cacher de la tempête, mais à apprendre à danser sous la pluie, ai-je réalisé. C'était une façon pour Mel de me prouver son amour. J'ai ouvert la porte et monté le volume. Je suis resté sous la pluie battante pendant que la foudre éclairait et j'ai tendu la main. Je comprends, ma chérie. Si tu m'aimes vraiment, je veux dire vraiment, vraiment même, tu sortiras et danseras avec moi. C'est notre dernière chance, s'il te plaît, dansons. J'étais presque en train de crier pour me faire entendre. Tout le monde la regardait, se demandant ce qu'elle allait faire. Je sais qu'elle ne pouvait pas les voir sous la pluie, mais des larmes coulaient sur mes joues. Elle s'est approchée de la porte en frémissant à chaque éclair, et je restais là, tenant ma main à 3 pieds d'elle. Mel regarda dans mes yeux, essayant de voir si j'étais sincère. Elle a dû obtenir la réponse qu'elle voulait. La chanson s'est terminée après environ 90 secondes, et je l'ai prise dans mes bras et mise dans le camion. Oui, la chanson était courte, mais elle a dit tout ce qui devait être dit. Elle m'aimait assez pour affronter sa plus grande peur pour le prouver. Quelle meilleure démonstration pouvait-il y avoir? Nous nous sommes assis sur le parking, en nous essuyant mutuellement avec des lingettes pour tableau de bord, en riant et en pleurant ensemble. Ensuite, nous sommes rentrés chez nous et avons fait l'amour. Et c'était un amour total absolu. 9 mois plus tard, je me sentais faible en le regardant. Le plus récent, le plus raide, le plus effrayant des montagnes russes de la planète. Il y avait des boucles, des virages et une chute vertigineuse d'une hauteur de 325 pieds. Mais je devais le faire, alors je lui ai tenu la main fermement pendant que nous nous tenions prêts à être attachés. Une semaine après la danse lente sous la pluie, elle m'a dit qu'un jour elle me demanderait de faire quelque chose en retour pour montrer mon amour absolu pour elle. J'ai immédiatement accepté, et voici le résultat. Les montagnes russes étaient conçues comme une balle, et le siège était en simple fil. Elle m'a laissé passer en premier, tenant ma main pendant que j'étais attaché et sécurisé. Puis j'ai ressenti l'horreur lorsqu'elle m'a lâché et reculé. « Tu ne viens pas avec moi ?» Pour une raison quelconque, elle a souri et pleuré en même temps. « Je ne peux pas. » « Pourquoi diable pas ?» J'ai presque crié alors que le manège s'est élancé en avant et a pris de la vitesse. Règle numéro 3. J'ai lu les règles en passant devant elle. Règle 1. Vous devez mesurer 48 pouces pour faire ce manège. Règle 2.
Les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou d'autres problèmes médicaux ne doivent pas faire ce manège. Règle 3. Les femmes enceintes ne sont pas autorisées sur ce manège. Attends une minute. Quoi?